Bonjour tout le monde, c'était le show. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pédagogique sur les ouvertures. Et là, ce sera vraiment plus sur une seule ouverture qui sera tout simplement la Scandinave. Une ouverture pour les noirs cette fois-ci, hein. Je répète que sur toutes les vidéos que j'ai fait, le système de Londres est applicable pour les noirs, mais là on va voir quelque chose de plus intéressant qui est une Scandinave où il y a plusieurs variantes, donc c'est-à-dire plusieurs lignes où les noirs seront soit à égalité, soit tout simplement en meilleure position que les blancs. Alors, juste avant de continuer cette vidéo-là, donc là, cette Scandinave-là est très bonne pour les débutants, mais aussi sûrement pour du 1000 Elo, 1500 Elo, je pense quand même, hein, ça reste quand même une ouverture qui doit être assez connue. Enfin, elle est très connue dans tous les cas, mais elle va être aussi pas mal jouée quand même pour du gros Elo, ou même du moyen Elo. Donc tout ça juste pour vous dire, je pense que quelques-uns n'ont pas compris que en fait je suis débutant, hein, je suis qu'à 800 Elo, hein, j'ai réussi à franchir ce seuil de 800 Elo que récemment, que aujourd'hui, donc que le dimanche 7, enfin dimanche 7, pardon. Voilà, je suis débutant, donc j'ai le droit de faire des erreurs. Et au lieu de mettre des commentaires un peu méchants, bon, ça j'ai pas mal pris parce que c'était un commentaire un peu futile. Mais faites un paragraphe argumentatif quand c'est ce cas-là, en fait. Je le prendrais pas mal. Je répète que cette chaîne-là est faite pour m'aider à progresser, mais aussi à vous donner des conseils que j'ai eu besoin, que j'avais envie d'avoir plus tôt. Donc, oui, il y aura des erreurs. Voilà. J'essaie d'expliquer d'une façon assez simple, beaucoup plus simple qu'on le retrouve sur YouTube, ou juste de ce que moi j'ai compris. Donc juste, voilà, faites un paragraphe argumenté, pas juste un pauvre commentaire qui a aucun sens vraiment. Donc voilà, on va commencer cette vidéo du coup. La Scandinave, ça se joue chez les Noirs. Donc une Scandinave commence tout simplement par une poussée de pion sur E4, suivi d'une poussée sur D5. Et là, on va commencer d'abord sur la ligne la plus connue, qui est tout simplement euh, prise ici de D5. Et de cavalier qui va sortir sur F6. Là, les blancs jouent logiquement, enfin, en grande partie, un fou sur du C3 qui va venir défendre ici. Mais nous, on va pas se gêner de prendre ce pion-là et venir faire un échange entre les cavaliers et venir enfin prendre sur D5. Là, à la suite de ceci, on va tout simplement, enfin les blancs vont tout simplement faire une sortie ici de leur cavalier. Nous, on va faire une poussée avec E5. Après, les blancs ont plusieurs possibilités, comme par exemple du fou E2 pour venir faire un petit roc. Et donc là, nous, on va tout simplement suivre avec un cavalier, on développe nos pièces, après tout, dans une ouverture. Ce qui est, c'est de respecter la règle des trois, la règle des trois principes, qui est tout simplement contrôle du carré magique, ou du moins que personne n'ait ce contrôle-là. Et après, c'est de développer ses pièces, et après, ensuite, protéger son roi. Donc, l'ouverture, ça sert à ça finalement. Donc, les blancs vont continuer avec un mouvement de une case pour simplement libérer ce fou-là. Voilà, c'est des coups qui sont théoriques, qui sont assez logiques. Donc là, nous, noirs, on va continuer en faisant ça. Mettre une petite menace sur ce cavalier. Les blancs vont faire petit roc, nous on va faire grand roc. Et là, à ce moment-là, plusieurs possibilités arrivent, qui est généralement cette menace sur fou-là. Alors le fou va venir en retrait et aller sur E6. Et là, maintenant, les blancs peuvent soit jouer un coup comme ici, comme un fou sur du E3. Là, c'est assez concentré, mais ça reste quand même quelque chose d'assez agréable pour les blancs, de venir quand même être assez regroupé, de limiter beaucoup de cases pour les noirs. Mais pour la Scandinave noire, pour les chez les noirs, ça reste quelque chose d'assez intéressant, parce qu'en fait, les blancs ne se préoccupent pas trop de ces lignes-là, qu'on va venir euh, attaquer très rapidement grâce à une poussée sur F6. Là, les blancs peuvent jouer enfin, tout ce qu'ils veulent, hein, vraiment, peut-être venir faire, enfin, non, peut-être pas non plus, c'est un peu bête, et venir faire des petites poussées, comme ça, on revient en retrait s'il faut, il n'y a pas de souci. Là, ils continuent à pousser, bah, nous, là, on fait, du coup, tout simplement, du G5. On va venir essayer d'attaquer là, et de libérer, surtout qu'on a un fou qui est là,
ce qui est plutôt intéressant. Donc là, c'est encore au blanc de jouer plusieurs possibilités. Enfin, on joue un peu aléatoirement parce que pour vous montrer le but de la première Scandinave, de la première ligne, qui est tout simplement de venir chercher ici. Ok, il y a ça, ce qu'on ne comprend pas, ouais, on peut prendre si vous voulez. Voilà, hop, il y a ça, il y a plein de choses, il y a ça, il y a ça. On peut laisser, hein, on peut prendre, on continue, peut-être échange de dames, on continue, je sais pas. Après, mince, voilà, il y a plusieurs choses, on continue, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ok, il y a ça, on peut faire échange encore, il y a échange ici, on va mettre une protection là. Là, c'est au blanc de jouer, on continue sur une poussée. Là, les noirs vont tout simplement faire du H5, et là, on arrive sur ce fameux, sur cette fameuse deux colonnes, enfin, sur ces fameuses deux colonnes qu'on voulait avoir dès le début. Et là, finalement, bah, là, pour les blancs, c'est bientôt fini. Donc là, c'était la première ligne. Deuxième ligne, qu'il faut connaître aussi dans la Scandinave, donc on revient sur ça, hein, c'est ça tout simplement. Et les blancs ne sont pas obligés de prendre, ils peuvent défendre en faisant ceci. Alors nous, on va venir prendre, on se gêne pas du tout. Alors là, faut pas avoir peur, c'est de sacrifier sa dame. Alors là, oui, ça peut faire peur à beaucoup quand on se dit, oui, mais j'ai besoin de ma dame pour faire un mat, c'est avec ma dame que je joue le mieux, c'est avec ma dame que je fous le plus de pression. Je suis plutôt d'accord, hein. Ça fait très peur, j'étais dans le même cas que vous. Mais il faut savoir se défaire de Notre-Dame, il faut savoir jouer autre que Notre-Dame. C'est certes une pièce maîtresse, mais là, la dame adverse ne vous gênera plus. Et là, vous repartez sur des bases, vous aurez même un avantage si vous continuez à faire cette Scandinave dans ce que je vais vous montrer. Il faut la respecter. Bon, bien sûr, il faudra l'adapter à certains moments. Voilà. Là, c'est en théorie ce qui va se passer, mais des fois, il faut tout simplement la changer parfois. Alors là, cette fois-ci, coup un peu bizarre, quand même, c'est de faire un pion sur F5 qui est a priori entre guillemets isolé. Alors pas du tout. Il faut faire attention à notre fou qui reste ici. Donc là, les blancs vont peut-être prendre ici. Nous, on prend. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on vient faire une petite pression sur ce fou-là. Donc petite pression sur ce roi-là. Ce qui est très intéressant finalement. Alors là, qu'est-ce que les blancs peuvent jouer? Ils peuvent tout simplement jouer un cavalier là pour essayer de pour le ramener ici et mettre une petite fourchette ici. Alors là, il faut faire attention, je suis d'accord. Nous, on va tout simplement venir faire ça. Les blancs continuent en mettant une pression sur ce cavalier là en disant clouage. Mais alors là, comment contrer ceci? Et tout simplement, sans venir casser notre formation, grand roc. Grand roc, on l'avait déjà annoncé grâce à cette Scandinave. Là, échec. Là, ils sont obligés de parer. Alors, le roi ne peut pas aller sur la gauche, car il y a un risque de fourchette avec le cavalier qui va venir sur C6, qui va aller du coup maintenant sur D4, et après sur C2. Fourchette, ce serait un coup inutile pour le roi. Donc là, généralement, les blancs vont venir faire ça. Et là, du coup, on a gagné un bon temps de développement. Là, on peut rajouter un coup sur du A2 pour venir faire fuir ce fou-là. Après, s'il prend, bah on prend. Et là, faire attention parce que là, la position du roi est un peu en danger. Mais des fois, ça se prend pas. Donc, soit vous faites du A2, sauf si vous voulez pas le faire. Après, sinon, par rapport au coup des noirs qu'on peut continuer à faire, bah, c'est tout simplement venir prendre. Hein. Soit vous mettez votre pion là, soit vous pouvez venir essayer de prendre le centre. Et là, vous avez du coup quand même un fou qui peut être vachement développé. Là, il faut faire attention, on peut toujours continuer même à faire un développement de notre cavalier. Hein. On n'est pas obligé de jouer directement ce pion-là, on peut attendre un peu, faire d'abord ceci. Et là, bon, je trouve quand même que c'est le meilleur coup de faire un cavalier sur G4 en premier, parce qu'en fait, on vient mettre une double menace, une menace sur ce pion-là, et une menace sur ce fou-là. Donc voilà, c'est quand même mieux de faire ça que de faire une poussée sur du A3, parce que A3, ça vient du coup fragiliser le roi qui est ici, donc le grand roc ne servirait plus à rien. Mais là, en faisant cette menace-ci, et bah, le fou est obligé de partir en A4. Et là, du coup, vous avez quand même un meilleur centre. Là, vous pouvez quand même vraiment vous développer. Vous pouvez mettre ça, parce que dans tous les cas, c'est contrôlé par notre tour. Donc, on est quand même vachement... on est quand même une très bonne position contre le centre. On a développé nos pièces. Il manque ces deux pièces-là. Mais elles arrivent très bientôt. Hein. On vient faire un cavalier soit sur du... du F6, ou d'abord peut-être un fou qui va aller se balader un peu par là, en soutien sur un cavalier, ou peut-être menacer ce cavalier-là. Après, on vient mettre cavalier sur du E2.
Là, en fait, on vient tout simplement faire un enchaînement, on gagne du temps tout simplement sur d'autres pièces. Donc, gagner du temps sur d'autres pièces, c'est tout simplement venir faire déplacer la pièce adverse, où elle doit obliger de se défendre, de reculer, et non de l'attaquer. Du coup, nous, on gagne du développement. C'est ce qui est très intéressant, malgré tout. Alors là, on va quand même revenir, du coup, sur la Scandinave de base, qui est celle-là. Donc là, on arrive sur cette, mince, oula. Voilà, on arrive du coup sur cette troisième ligne, donc ça ressemble beaucoup à la deuxième, et du coup il y a ce coup-là. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On vient prendre avec notre option sur E4, oui, E4. Là, ils vont venir prendre ici, et on gagne toujours un temps en faisant venir un échec s'il faut. Donc là, ils sont obligés de parer avec un cavalier, ou avec fou, mais je pense que la majorité feront peut-être avec un cavalier, je pense. Nous, on continue, on fait, c'est quasiment la même chose, hein. Là, on vient mettre un cavalier sur C6. Là, on annonce encore le grand roc. On va venir faire un nouvel échec. Donc là, les blancs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Peut-être développer un cavalier sur C3. Et là, grand roc, échec encore. Là, on gagne beaucoup de temps. Ils n'ont pas beaucoup de développement, beaucoup de défense, hein, quand même deux clouages. Ici. Faut faire très attention aux blancs. Bon, bah, nous, on continue tout simplement à se développer. Peut-être venir faire un pion ici, contrôler le centre, et après, peut-être développer un cavalier sur du F6, pourquoi pas. Après, en soi, il y a quand même toujours ce cavalier qui est là. Peut-être après, sinon, tout simplement faire, là, si les blancs doivent jouer, peut-être un petit coup là pour essayer de faire venir la tour, hein, pour essayer de dégager, de faire un peu plus de pression. Et si les blancs jouent ça, eh ben on peut tout simplement venir faire un cavalier ici. Si les blancs continuent à vouloir faire ça, ou même tout simplement à pousser encore leur pion pour laisser plus d'espace à leur tour, nous, bah déjà on contrôle ici. Il manque juste la case blanche qui est là, mais c'est pas très grave. Nous, on vient encore faire du développement. Et après, bah voilà, si les blancs veulent faire ça, nous on vient faire ça. On amène notre tour, on attaque le centre, et là, il y a partie qui est quasiment gagnée. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour cette vidéo. Voilà, j'ai pas présenté toutes les lignes de la Squadia parce que je ne les connais pas toutes. Hein, j'essaie d'apprendre quelques-unes. Hein. Là, c'est quand même les trois lignes les plus connues, je pense. Les plus cruciales à savoir. Donc voilà, je ferai une vidéo complémentaire où je reverrai tout depuis zéro, une vidéo du coup qui sera plus longue forcément, où j'aurai appris plus de lignes dans la Scandinave. Donc moi je vous dis au revoir et à bientôt. Abonnez-vous et mettez la cloche de notification. Au revoir.